La cybersécurité et l'innovation, il y a un rapport assez complexe parce que l'innovation, ça peut être une cible de la cybersécurité, ça peut être une menace et ça peut être en même temps une solution. Une cible, par exemple, c'est vous avez une nouvelle technologie qui est développée, qui va entraîner de nouveaux usages et bien ça crée ce qu'on appelle une surface d'exposition qui va ensuite peut-être être exploitée par des personnes mal intentionnées pour réaliser des actes malveillants, délictueux, etc. Prenons l'exemple d'une voiture connectée qu'un pirate peut contrôler à distance et on voit tous les scénarios dramatiques qui pourraient survenir si cela pouvait arriver. L'innovation, ça peut être une menace parce que même si aujourd'hui il n'y a pas de cas avérés vraiment majeurs, mais il n'y a aucune raison que les cyberattaquants n'utilisent pas, par exemple, l'intelligence artificielle pour réaliser des attaques encore plus dévastatrices. Et puis l'innovation, c'est une solution parce qu'il y a de nombreuses innovations qui visent à, selon la vieille métaphore du glaive et du bouclier, qui visent à protéger les nouvelles technologies et les anciennes contre les cyberattaques. Il y a de nombreuses startups qui sont créées et qui développent des produits de sécurité, de protection, qui sont assez souvent avalés par des grands comptes. Mais on a par exemple des innovations assez spécifiques, comme par exemple la notion de bug bounty, où des sociétés servent d'intermédiaires entre des grands groupes et des hackers éthiques pour l'identification des failles de sécurité dans les systèmes. Elle peut venir de simples particuliers et d'ailleurs ce n'est pas spécifique à la cybersécurité, c'est le cas par exemple il y a déjà plus de 20 ans, mais le système d'exploitation Linux a été initié par une personne seule, Linus Torvald, et aujourd'hui est présent sur des milliards de devices connectés. Et donc on a par exemple l'environnement GitHub qui héberge des centaines de milliers de projets de code source avec des centaines de milliers, si ce n'est des millions de contributeurs. Et tout cela se fait en dehors du cadre traditionnel d'une société ou même d'une start-up. Et donc c'est des formes d'innovation qu'il faut prendre en compte pour surveiller les projets qui peuvent être créés et pour les suivre. Alors, beaucoup n'aboutiront pas, mais on a des projets, notamment dans le domaine public, qui peuvent apporter des solutions en termes de cybersécurité notamment.